Ok. Aujourd'hui, on est le 18 mars. Il est actuellement 8h05. Et je suis un étudiant en alternance. Si je fais cette vidéo, c'est parce que là, il faut que je fasse un choix parce que en ce moment c'est trop dur, ça me prend trop d'énergie, pardon. Et j'ai énormément de potes qui réussissent, etc. Et moi je suis toujours bloqué dans les études. J'ai 20 ans, j'ai l'impression que enfin bref, je me sens pas bien quoi. Donc va falloir que je fasse un choix. J'ai vraiment envie de quitter mon alternance. Parce que ça me plombe l'énergie. Dès le matin, j'ai pas envie de me réveiller. Mon réveil il sonne, je le retarde de 30 minutes. Vraiment ma flamme s'éteint. C'est pas fait pour moi, frérot, de vendre des poêles à bois, genre. Merci, genre, merde. Donc, je vais prendre une décision. Va falloir que je prenne une décision. Moi, ce que je vais faire, c'est que jeudi, je vais aller voir la conseillère d'orientation pour analyser mon contrat. Et puis, si je peux me barrer, je me barre, quoi, putain. Je me barre. Ça va pas m'aider plus sur mes business, quoi. Carrément, c'est tout l'inverse. Donc ouais, j'ai pris ma décision. Je vais quitter mon alternance. Et je vais commencer à avancer sur mes rêves et mes objectifs. Je vais souffrir là, lundi, mardi, mercredi. Je vais me forcer, je vais essayer de zen. Jeudi, donc quand je suis en cours, je vais aller voir la conseillère d'orientation, je vais analyser mon contrat et tout machin, je vais lui demander des conseils, comment quitter cette boîte. Et puis lundi ou mercredi, je vais voir le patron là, et je vais lui donner ma lettre de démission. Voilà, tout simplement. Allez, let's go! Ok. Bon. Après cette introduction riche en émotions, du coup, je vais m'exprimer pourquoi j'ai appelé cette vidéo « Écoute ton cœur ». Et je vais t'exprimer un peu mon ressenti sur ce que je pense. Je vais te raconter mon expérience personnelle. J'ai énormément d'anecdotes. Et donc, ça va te permettre de comprendre pourquoi j'ai nommé cette vidéo « Écoute ton cœur ». Alors, sûrement que toi qui écoutes cette vidéo, tu n'écoutes plus ton cœur. Dans le sens où tu fais des choses à contre-cœur, des choses qui ne te plaisent pas ou peut-être des choses qu'on t'impose. Et c'est très important de s'écouter, même si on ne fait pas les meilleurs choix. Par exemple, cette vidéo, je suis complètement détaché des résultats. Je le fais parce que j'en ai l'envie et qu'après la fin de cette vidéo, ça va me donner une sensation de fierté que je ne pourrais même pas décrire parce que je l'ai fait. Donc déjà, commence par te poser la question, quel moment j'ai ressenti le plus de fierté dans ma vie? Moi, personnellement, c'est un truc tout con. J'ai acheté avec mon pass culture une séance d'enregistrement dans un studio professionnel de 2 heures. J'y suis allé tout seul, avec un son travaillé bien sûr. Et c'était vraiment une de mes plus grandes aventures. Et pourtant, c'est vraiment un truc tout con, quoi. Je pourrais le refaire demain si je veux. Et ça m'a donné tellement de fierté et de bonheur en moi, vraiment, c'était incroyable. Vraiment, c'est mon meilleur souvenir. Alors pourquoi j'ai décidé de parler d'un sujet comme celui-ci? Eh bien tout simplement parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je fais en sorte de m'écouter depuis très jeune. J'ai des centaines d'anecdotes à propos de ça.
J'ai toujours fait en sorte d'entretenir ce besoin de m'exprimer, d'être vraiment moi-même, de m'écouter, etc. Quitte à ne pas plaire aux autres. Et je me demande vraiment comment j'ai pu résister à toutes ces critiques sur mes choix étant plus jeune. Que ce soit vestimentaire, faire de la musique, c'est énormément de choses. Malheureusement, j'ai vécu une phase très difficile dans ma vie où je me suis retrouvé très seul. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle j'avais repris les études, c'est parce que je me sentais tellement seul que j'avais besoin en fait d'être entouré de gens. Et ça, c'était vraiment un enfer. C'est là où l'enfer a commencé, vraiment insoutenable. Je m'habillais comme les autres, j'avais vendu tous mes vêtements. J'avais enlevé mes... Bon, c'est des trucs tout cons. Mais j'avais enlevé mes accessoires, etc. Boucles d'oreilles, machin. Je m'étais rasé le crâne. J'étais arrivé à un point où vraiment, je me reconnaissais même plus en fait. J'étais devenu anxieux, je rigolais plus du tout de la même manière vraiment. J'avais plus personne autour de moi, je me sentais vide. Des fois ça m'arrivait de me surprendre en train de me parler à moi-même. Je réfléchissais trop, vraiment c'était un enfer. Je réfléchissais mais mon cerveau, il en pouvait plus quoi. J'avais envie de me taper le sol sur la tête tellement je réfléchissais, c'était un enfer. Je pensais que j'étais malade carrément. Et j'avais fini par accepter que j'étais devenu du coup cette version de Thomas qui subit, qui est anxieux, qui fuit ses problèmes, qui prend pas soin de lui et qui n'écoute plus du tout son cœur. Et alors, pourquoi je ressentais du mal-être profond? Eh bien en fait j'agissais à l'encontre de mes désirs et de mes valeurs profondes. Par exemple, moi j'étais une personne, je suis une personne qui aime m'habiller, tu vois là je me suis parfumé pour la vidéo, j'aime bien avoir des beaux vêtements qui sortent un peu du lot, j'aime bien ouais, entretenir ma personne, faire en sorte de me démarquer, m'habiller extravagant entre guillemets. Et en fait le fait de plus faire ces choses là, en fait ça me crée de la frustration, un sentiment vraiment de malaise et même voire un sentiment de culpabilité. En fait, je perdais mon authenticité. Je menais une vie qui ne m'allait mais absolument pas. Et ça entraînait en moi en fait une sensation de vide. Comme si je vivais à travers le regard des gens en fait. J'avais pas l'impression de vivre. Je manquais vraiment de sens à ma vie. Et puis j'ai compris que le bonheur en fait il provient vraiment en grande partie de l'accomplissement personnel. De réaliser ce qui nous tient à cœur. Et en fait le fait d'ignorer ses désirs, d'ignorer ses passions, de s'ignorer soi-même, bah en fait au long terme ça va complètement te détruire. Ça va te détruire. Ça va te provoquer une tension psychologique vraiment insoutenable. Et ça peut oui te provoquer du stress, de l'anxiété comme moi je l'ai vécu. Donc ouais, c'est très important de s'écouter et ça peut être des trucs tout cons en fait. Juste, il faut que tu t'écoutes. Donc ouais, c'est un chemin qui est très long mais qui a le mérite d'être vécu et d'être travaillé. Donc si j'ai pu aider ne serait-ce qu'une personne sur cette vidéo, bah je serais déjà très content et j'aurais réussi mon travail. Donc si jamais tu veux peut-être me parler de ton expérience ou me faire un retour de cette vidéo, qu'elle soit positive ou négative, j'accepte toutes les critiques. Je te mets mon Instagram juste ici et je le mets également en bio. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon visionnage, la vidéo n'est pas finie et je sais que tu vas y arriver. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en nous. Allez, ciao. Je viens juste de me réveiller avec une vue plutôt agréable à voir. Regardez-moi ça. Tu te réveilles. Regarde-moi ça. Et puis voilà quoi, t'es choqué quoi. Tu te fais mogue. Il y a un beau petit soleil. Aujourd'hui, ça va être une grosse journée productive. Bon là on va aller faire le check-in. En gros le check-in
c'est tous les dimanches, je me pèse, je prends des photos de mon corps pour voir si ça a bougé ou pas. Dimanche dernier, j'étais à 75 kilos. Donc là, on va voir combien on va peser. On va voir ça. Allez, go, on se réveille. Du coup, le check-in, ça commence toujours par se peser. Donc là, je vais monter sur la balance. On va voir combien je pèse. Dimanche dernier, je pesais 75 kilos. Là, je pense, j'espère que je vais être aux alentours de 74-50. On va voir. Ok, parfait, incroyable. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu 1,20 kg en une semaine. C'est vraiment une dingue. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une analyse sur votre travail. Comme ça, après, tu peux juger. Donc moi, là, c'est excellent. Sachant que lundi, donc demain, je passe à 20 000 pas par jour. Je vais exploser, en fait. Je vais exploser. Donc, c'est vraiment une dinguerie. Et il faut que je continue comme ça. Putain, trop bien. De quoi? Oui, bah j'entends. T'as respecté les 3 principes. Ah non, mais ça c'est le bonheur. Ok, donc maintenant que je me suis pesé, je vais prendre mon tour de taille. Allez. Tac, je prends un petit mètre. Je le cale au côté le plus large. Et 79. Je crois que ça n'a pas bougé le tour de taille. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc maintenant, on s'est pesé. On a fait le tour de taille. Après, je vais écrire donc dans mes notes tout ce qui est mon niveau d'énergie, mon niveau de faim, si j'ai augmenté donc dans mes performances. Voilà. Et je vais finir le check-in du coup hors cam. Donc c'est un excellent check-in. Parce que j'ai perdu 1 kg. Franchement, j'ai pas du tout faim, je gagne de la force. Bref, c'est une dingue. C'est vraiment une dinguerie. Donc le bilan est validé. Du coup, directement après mon check-in, je vais faire, du coup, comme j'ai expliqué sur ma dernière vidéo, je vais faire un bloc de 5000. Je pense que là, aujourd'hui, je vais faire 7000 pas au lieu de 5000. Et du coup, là, je suis à jeun. Je me réveille un dimanche matin, je fais mon check-in. Ensuite, je pars marcher, du coup, mes 5000 pas pour bien commencer la journée. Et voilà. Ça me fait rire parce que maintenant, je vois mes darons en train de step. Parce que du coup, je les ai mis à la nutrition, je les ai fait inscrire à la salle. Maintenant, ma mère, elle traque ses aliments et tout. Elle pèse ses aliments, tout ça. Et là, du coup, je les croise en train de marcher, en train de faire leur step. Et ma mère, elle monte à 23 000 pas et tout. Je suis choqué, genre. Et donc, ça fait que j'ai un environnement pour progresser qui est stratosphérique. Et donc, ça me fait trop plaisir de les voir marcher en train de step et tout. Et franchement, c'est super. Bon, du coup, pour ceux qui m'ont demandé, je vais vous apprendre à peser vos aliments et les rentrer dans l'application Yazio. Donc, imaginons que tu veux peser tes pâtes. Tu as juste à cliquer sur le petit carré là. Ensuite, tu vas devoir scanner le code barre de ton aliment que tu veux peser. Et ça va scanner automatiquement sur l'application. Donc toi qui as pesé, du coup, moi par exemple, c'est 220 grammes de pâtes. Et j'ai fait 2 steaks 5%, que j'ai mis en favori parce que j'ai l'habitude de les manger. Donc voilà, je rentre mes 220 grammes de pâtes, mes 200 grammes de steak sur l'application. Et ensuite, voilà, je peux voir le total que j'ai mangé. Ça, c'est vraiment le matin, je mange tout le temps ça. T'as vu, je t'ai fait un petit cœur avec le miel. Et je prends aussi un peu de whey. Je suis également préparé un plat de pâtes avec 2 steaks parce que je vais me déplacer. Et donc, je vais pouvoir manger mes calories tranquille. Du
coup là j'ai fini toute ma routine matinale. Je vais aller à Apple parce qu'il faut que je m'achète un chargeur. Parce que là j'en peux plus, je cherche avec un chargeur de puff, c'est horrible. Mon téléphone il est fatigué tous les jours. Et il faut que j'en profite pour aller acheter un adaptateur Joby. Parce que en fait j'ai un micro mais qui détecte pas mon iPhone. Du coup je vais en profiter également pour faire mes steps. Et puis voilà. Et bon, je viens juste d'arriver à Talence. Là j'attends le tram. Après on part direction Apple. En même temps je vais faire les steps. Là je pense que je suis à 8000. Il est 11 h, donc les 20K on va les fumer. Et bon, c'est bon, j'ai tout. Là, je suis ressorti d'Apple. J'ai acheté un chargeur, vraiment le meilleur chargeur possible pour le contenu et pour préserver ma batterie parce que vraiment là, elle est foutue. Et j'ai acheté un adaptateur pour mon micro, donc je pense que mes vidéos seront de meilleure qualité. Bon, allez, go. Je vais aller rejoindre Mike et grosse séance pool à Fitness Park Talence. Let's go. Wish I could spin my world into reverse just to have you back again. I take off of you, baby. I can't forget you, baby. I can't go more to 8 I tried to masquerade the pain. That's why I'm next to the roof. Dance to the roof, but there is no. Et on retrouve une vidéo encore mieux. Bah, il a sorti ça. Vas-y. Pour ceux qui ne suivent pas les gars, il y a un vlog qui va sortir sur la chaîne de Mike. Incroyable vraiment. Ça va être fry. Inside my head, hands up if you're down to get down tonight. Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. Cause it's always a good time. Good morning and good night. I wake up at twilight. It's gonna be alright. Bah, tu t'es mieux qu'hier. Ah ouais? Bah ouais, ouais. Ouais, c'est mieux qu'hier, alors bon. Faire un six-pack. Quatrième, on va faire les œufs. Hein? Bon. Validé par le GOAT. Mais
j'ai l'impression que ça va être bon. It's always a good time. Whoa, we don't even have to try. It's always a good time. It's always a good time. C'est quoi ce délire? Mec, c'est quoi ce putain de délire? Le bro est énorme. Ouh, putain. C'est quoi ce putain de délire? What the fuck? Mec, c'est quoi ce délire? T'es allé ou t'es allé? C'est la fin de cette vidéo. Là, je suis en train de marcher et en même temps, je fais le montage de la vidéo et en fait, j'ai oublié de filmer la fin. Donc voilà, fin de cette vidéo. Bon bah, on retourne à Lioré, hein. Putain, on est vraiment des Venati.